Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, Biana vécut sa période la plus prospère. Grâce à une agriculture basée sur la production du vin, la population de la ville augmenta considérablement. Biana acheta à Philippe IV le château et reçut en 1630 le titre de ville. En ce temps-là, la loi salique instituée faisait du fils aîné le seul héritier. Les autres fils devaient donc s'enrôler dans la milice ou entrer dans les ordres religieux. De cette sorte, les fortunes des familles étaient préservées et la noblesse locale érigea des maisons de grande dimension. Plusieurs de ces maisons construites en pierre sont encore conservées aujourd'hui. D'autres ont été restaurées en respectant le style original. À souligner sur leur façade, les blasons héraldiques avec l'emblème familial, les fenêtres, les balcons en fer forgé, les auvents en bois. Le rez-de-chaussée est construit en pierre et les étages sont en briques. On trouve souvent, dans le dernier étage, une galerie avec des arcs en plein cintre. C'est précisément dans un de ces palais, la maison de la famille Torres y Acedo, que d'après la tradition, le plus important personnage historique de Biana, César Borgia, passait ses derniers jours. La primera vinculación de César Borgia con Navarra es su nombramiento como obispo de Pamplona cuando contaba con 16 años. Su segunda fuerte vinculación es el matrimonio con Carlota de Albret. Carlota, que es la hermana del rey navarro Juan de Albret. Por lo tanto, pasa a ser su cuñado, dato que será importante para entender por qué llega a Navarra César. César Borgia avait combattu en Italie à la tête des armées du pontife. Après la mort de son père, le pape Alexandre VI, il tomba en disgrâce et fut emprisonné au château de la Motta par le roi Ferdinand le catholique. Il s'évada à l'automne de 1506 et se réfugia auprès du roi de Navarre, son beau-frère, Juan de Albret. En ce temps-là, et de plusieurs décennies, le royaume était plongé dans une guerre civile entre Agramontes, du clan des Agramont, et les Beaumonteses, du clan des Beaumont. Ces derniers, commandés par le comte de Lérins, voulaient la réunion de la Navarre à la Castille. César de Borgia se mit à la tête des troupes du roi de Navarre et assiégea Biana, qui était en possession des Beaumontes. En très peu de jours, il conquit la ville, mais pas le château, qui fut, lui, assiégé. Pendant la nuit du 11 au 12 mars 1507, profitant d'un orage et grâce à une négligence de la garde, les assiégés reçurent des vivres de troupes amies. Quand César Borgia s'aperçut de la tromperie, il entreprit une folle poursuite des troupes qui avaient aidé aux Beaumonteses. Monté sur son cheval, César Borgia sortit de Biana par la porte de la Solana. Mais personne dans ses troupes ne le suivirent. En chemin vers Mandavia, dans un endroit appelé la Barranca Salada, les cavaliers du comte de Lérins lui donnèrent la mort avec des lances. Ainsi, mourut à 31 ans, violemment tel qu'il avait vécu l'homme qui rendit célèbre sa devise « ou César ou rien ». Biana fut conquise par le roi de Navarre et César Borgia fut enterré dans l'église de Santa Maria, à gauche du maître-autel. Dans sa tombe de style gothique, une épitaphe en guise de célébration mémorielle. Sigit, dans un petit morceau de terre, celui qui la terre entière craignait. Celui qui avait dans ses mains la guerre mais aussi la paix. Voilà, toi qui cherches et cherches des choses dignes de louange, ici ton chemin s'arrête. Il ne faut pas marcher plus loin. Pero un obispo de Calahorra es el que hace que no tuviera ese privilegio en el altar mayor y que le enterraran en la calle, donde los hombres y las bestias pisaran sobre su tumba y así Dios le perdonara los pecados que había cometido. La tombe de César Borgia demeura dans l'oubli jusqu'à la fin du XIXe siècle. En 1945, ses os furent exhumés et étudiés. Aujourd'hui, ses dépouilles mortelles reposent sous une pierre tombale en marbre en face de la façade de la Renaissance de Santa Maria. Biana veut qu'on se souvienne de ce personnage à la vie turbulente. Prince de la Renaissance, né à Rome et cultivé par l'art et la science, grand stratège militaire. À cette fin, en 2007, eurent lieu de nombreuses activités organisées en collaboration avec le gouvernement de la Navarre pour commémorer le 5e centenaire de sa mort à Biana. Des activités culturelles, des publications, etc. De même, un sentier de promenade de 9 km a été créé.
Celui-ci retrace le trajet que César Borgia parcourut cette nuit fatidique jusqu'à l'endroit où il trouva la mort.